Bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble de Bernard Madoff et de son escroquerie à 65 milliards de dollars. C'est parti. D'abord, qui est Bernard Madoff? Vous avez sans doute entendu parler de lui en 2008 lors de la crise des subprimes, qui est devenue une crise planétaire au niveau financier et économique. Et en fait, c'est cette année-là, en 2008, que son scandale a été révélé, que son arnaque a été révélée au grand public. Mais avant ça, finalement, Bernard Madoff, eh bien, c'était un très grand investisseur, l'un des plus cotés de la place, donc à Wall Street, c'était un des plus connus au monde. Et d'ailleurs, il était en lice pour faire partie de la SEC, pour être président de la SEC, donc la société de régulation de la bourse aux États-Unis, puisque c'était l'un des meilleurs investisseurs de la planète. Il avait d'ailleurs créé le Nasdaq. Je ne sais pas si vous imaginez, le Nasdaq, en fait, quand il l'a créé, c'était au niveau technologique déjà une grosse avancée au niveau de la bourse, mais en plus, c'était au tout début finalement d'Internet. Il avait décidé de rassembler dans une même place boursière toutes les sociétés de technologie, en fait, toutes les sociétés d'internet, de technologie, etc. Il les avait rassemblées dans une seule et même bourse, et donc c'était vraiment un visionnaire, c'était vraiment un très très grand investisseur. Et souvent, le problème en ne mettant que son arnaque au centre et en occultant finalement le fait que c'était un investisseur de génie, eh bien, on oublie finalement ce qu'il était réellement. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un très grand investisseur. Et du coup, le fait qu'il soit un très grand investisseur, eh bien, tout le monde lui faisait confiance. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle de Bernard Madoff, ses victimes, finalement, sont vues comme des pigeons, des abrutis. Mais ce n'étaient pas des abrutis, loin de là, puisqu'ils confiaient leur argent au plus grand investisseur ou à un des plus grands investisseurs de la planète. Donc, il ne faut pas se dire que les gens qui ont placé son argent chez lui étaient des illuminés ou des gens qui étaient des pigeons finalement. C'était des gens qui étaient rationnels et qui mettaient leur argent chez lui en sachant que c'était l'un des meilleurs au monde. Comment fonctionnait l'arnaque de Bernard Madoff? Eh bien c'est tout simple, c'était une pyramide de Ponzi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une arnaque dans laquelle la personne qui est tout en haut de la pyramide, donc c'est l'organisateur finalement de la pyramide, eh bien il est en haut et il propose des rendements souvent élevés. Donc là en l'occurrence c'était 12% par an, donc c'était pas si fou que ça finalement. 12% par an, c'est en dessous de ce que fait Warren Buffett chaque année. Par exemple, Warren Buffett, il est à 20% depuis 60 ans, d'accord? Donc finalement, c'était pas quelque chose qui était complètement dingue. Donc il proposait 12% par an, et à ce moment-là, les gens étaient plutôt autour de 8-9%, donc il disait 12%, c'est intéressant, puisque c'est au-dessus de ce que j'ai aujourd'hui. Donc finalement, les gens, on va dire, l'appât du gain, mais c'est normal, de vouloir 3% de plus, c'est quand même logique. Donc au lieu de mettre 9% ailleurs, il mettait 12% chez Madoff, qui était le plus grand, on le rappelle, ou un des plus grands investisseurs de la planète. Et finalement, cet argent-là ne servait pas réellement à être investi sur les marchés financiers. Donc en fait, le concept d'un Ponzi, c'est que l'argent n'est pas réellement investi, il sert à payer les gens qui sont arrivés avant. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un investissait par exemple 1 million d'euros, et bien lui il s'en gardait une petite partie pour lui, et puis il payait les intérêts des gens qui étaient arrivés avant. Et finalement, un Ponzi, c'est ça, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants permettent de payer les intérêts de ceux qui sont arrivés avant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La différence, c'est que, par exemple, Charles Ponzi, j'ai fait une vidéo sur Charles Ponzi si ça vous intéresse, Charles Ponzi, le créateur du système de Ponzi, lui, il promettait des rendements à 50% par an. Donc forcément, ça se cassait la figure assez rapidement. Lui, il promettait 12% par an. Donc forcément, ça a tenu beaucoup plus de temps, on en parlera juste après. Quel est le montant de l'arnaque de Bernard Madoff? Eh bien, 65 milliards de dollars au total ont été investis chez Bernard Madoff. Il faut bien comprendre que 65 milliards de dollars, c'est pas ce qui a été sur son compte, dans sa poche, d'accord? Les 65 milliards de dollars, c'est ce qui a été dans son activité illégale. Parce que il y avait deux branches finalement dans son activité. D'ailleurs, il y a des documentaires qui en parlent, c'est assez intéressant. En gros, il avait un étage de bureau où tout était légal, c'était vraiment parfaitement légal, c'était une activité d'investissement de fonds totalement normale, et puis il y avait un étage en dessous où tout était illégal, c'est-à-dire que là c'était vraiment la partie immergée de l'iceberg finalement, où là c'était uniquement la pyramide de Ponzi. Vous imaginez donc que c'était en plein Wall Street, il y avait un immeuble où il y avait un étage parfaitement légal, ultra connu, que tout le monde rêvait en fait de devenir comme lui finalement, de devenir la star de l'investissement. Et puis il y avait un étage qui était complètement caché, si je puis dire, où toutes les activités étaient passées sous les radars, puisque c'était de l'argent qui circulait finalement juste entre membres, sans que les membres eux-mêmes le sachent. C'est-à-dire que les membres
pensaient que l'argent était investi sur les marchés financiers, et finalement l'argent servait uniquement à payer les personnes qui étaient au-dessus. Donc il faut bien comprendre que l'argent, les 65 milliards, c'est pas dans sa poche, c'est de l'argent qui a circulé dans son arnaque, et lui il s'en prenait une petite partie pour lui. Alors peut-être une grosse partie, quand même des millions d'euros, mais au final, il n'en a pas profité tant que ça, c'est-à-dire qu'il est mort en prison, il a pris 150 ans de prison, je ne sais plus le nombre d'années de prison, et puis au final il est mort au bout de quelques années. Sincèrement, je vous le dis, je vous donne mon ressenti comme ça, je ne vais pas en faire une partie de la vidéo, mais c'est juste une petite aparté, je ne comprends pas cette arnaque, parce que clairement, avec l'argent qu'il gagnait déjà d'un point de vue légal, c'est complètement débile qu'il ait fait cette arnaque. Pourtant c'était quelqu'un d'intelligent, hein, c'était un brillant investisseur. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cette arnaque-là. Je pense que c'est plus un problème d'ego. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui parle de ça. Donc si vous voulez aller voir l'histoire de Bernard Madoff plus en détail, il y a une série qui en parle. Mais finalement, c'est plus un problème d'ego. C'est même pas un problème d'argent, c'est même pas pour gagner de l'argent, puisque de l'argent, il en gagnait déjà beaucoup dans son activité légale. Donc c'est complètement délirant, et je vous propose d'aller voir, hein, si ça vous dit, la série sur Netflix, c'est très intéressant. Finalement, pourquoi son arnaque a été révélée au grand public? Alors ça c'est très intéressant, c'est que finalement, habituellement dans une pyramide de Ponzi, quand il n'y a pas de nouveaux arrivants, c'est à ce moment-là que la pyramide s'effondre. D'accord? C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, en fait, les nouveaux entrants payent les intérêts des anciens, et au bout d'un moment, quand il n'y a pas de nouveaux entrants, eh bien c'est à ce moment-là que ça se casse la figure. Sauf que là, c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise des subprimes. En fait, en gros, la crise des subprimes, je pourrais faire une vidéo dessus si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo là-dessus. La crise des subprimes, c'est finalement, il y avait beaucoup trop de gens qui demandaient des prêts aux États-Unis avec des situations totalement bancales. C'est-à-dire qu'ils prenaient un prêt pour 200 000 euros pour une maison et ils étaient incapables de rembourser. Et en fait, il y avait beaucoup trop de gens qui étaient dans cette situation-là et qui, au bout d'un moment, n'ont plus pu rembourser leurs prêts, et donc toutes les banques ont fait faillite l'une après l'autre, et ça a fait un effet de domino. Et à ce moment-là, les gens, les investisseurs chez Madoff, ont voulu récupérer leur argent. Et finalement, au début, il a commencé à rendre l'argent, et au bout d'un moment, c'était fini. Il n'a plus pu donner l'argent, puisque finalement, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là, et bien que le grand public a découvert finalement qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et que c'était une arnaque finalement. Il n'y avait pas vraiment d'argent en bourse, puisque à ce moment-là, les gens ils pensaient que leur argent était en bourse, donc ils disaient mais mon argent que j'ai mis chez Apple ou je sais pas qui, je sais pas quelle société, il est en train de fondre, finalement il est en train de perdre de la valeur. Et donc ils ont voulu récupérer leur argent. Sauf qu'en réalité, leur argent il n'était pas placé en bourse. Et donc ils ont voulu récupérer leur argent, Madoff n'a pas pu leur redonner leur argent, et c'est à ce moment-là que tout a éclaté au grand jour, en une fraction de seconde, j'ai envie de dire, puisque finalement tout le monde, d'ailleurs il y a un documentaire là-dessus aussi sur YouTube, qui était passé à la télé et qui maintenant est disponible sur YouTube, un documentaire où ça parle de Palm Beach, où d'un seul coup les gens étaient au restaurant, et il y a plein de téléphones qui se sont mis à sonner, donc Palm Beach c'est en Floride, tous les téléphones se sont mis à sonner parce que tout le monde avait de l'argent chez Madoff, et donc tout le monde commençait à s'appeler en disant vite, essaye de récupérer ton argent parce que apparemment c'est une arnaque, etc. Et ça a été révélé au grand jour à ce moment-là. Combien de temps a duré cette arnaque? C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça a duré plus de 20 ans. Normalement, une pyramide de Ponzi, elle se casse la figure au bout de 18 mois, parfois 24 mois, parfois même 36 mois, mais c'est très rare que ça aille au-dessus de 3 ans. Et là, ça a mis 20 ans. Et encore une fois, voilà, ça a duré 20 ans, mais ça aurait pu durer encore plus longtemps. C'est juste parce qu'il y a eu la crise des subprimes qui a fait que les gens voulaient récupérer leur argent. Donc finalement, les gens ils voulaient récupérer leur somme, et c'est ce qui a fait que ça a engrangé ça. Sinon, ça aurait pu durer beaucoup plus de temps. Donc comprenez bien que cette arnaque, elle est impressionnante par ça. C'est-à-dire que finalement, alors évidemment, on ne peut pas dire qu'une arnaque est impressionnante, mais c'est quand même fou, c'est que les gens laissaient leur argent par le fait qu'ils avaient totalement confiance en lui, parce que c'était un investisseur de génie, et donc tout le monde laissait son argent chez lui, et c'est juste parce qu'il y a eu les subprimes que les gens ont voulu récupérer leur argent. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est que l'autorité, comment vous voyez les gens,
ça peut créer des problèmes. Et c'est d'ailleurs pareil sur FTX par exemple. FTX, j'en ferai une vidéo aussi si ça vous dit, si vous voulez, dans les commentaires, dites-le moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. FTX, le patron de FTX était vu comme un super gars philanthropique en plus, mais un génie de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Et donc tout le monde voulait mettre son argent chez lui, et au final c'était une arnaque, il n'y avait rien derrière. Et donc finalement les gens se sont retrouvés un peu penauds parce que finalement ils avaient confiance en lui et il n'y avait rien. Alors lui en l'occurrence il n'y avait vraiment rien. Madoff, il y avait une vraie activité quand même légale derrière. Enfin, il y avait à la fois l'activité légale et illégale qui se chevauchaient. Mais voilà, il faut vraiment faire très attention à ce principe d'autorité et malheureusement ne pas trop faire confiance et surtout diversifier ses sources de revenus. C'est très très important de diversifier parce que si vous avez tous vos œufs dans le même panier, le jour où le panier y perce, c'est fini. Ça a beau être un panier peut-être que vous trouviez sécure, et bien le panier s'il perce, vous avez tout perdu. Donc c'est important vraiment de diversifier tout. C'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller investisseur, je ne suis pas conseiller en investissement, mais c'est très important de comprendre ça, de comprendre que il ne faut pas tout acheter au même endroit. Par exemple, nous on a un concept de bloc clé en main que vous pouvez retrouver dans la description juste en dessous, et notre concept est à 12% de rendement par an minimum, c'est-à-dire qu'on peut monter à 15, 18%, etc. Ça dépend des blogs, mais en gros on démarre à 12% par an, et si on est en dessous de 12%, on rembourse, en fait on rachète le blog, et on le retravaille, on le revend, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous les jours des gens qui nous contactent et qui ne veulent travailler qu'avec nous, c'est-à-dire qu'ils veulent dire, voilà, moi j'ai 10 000 euros à investir, j'investis que chez vous. Et constamment, je passe mon temps à dire non, n'investissez pas que dans un blog chez nous, c'est pas la peine, il faut diversifier. Mettez de l'argent en bourse si vous voulez, en immobilier si vous voulez, faites ce que vous voulez, ça c'est pas mon travail, je ne suis pas encore une fois conseiller en investissement, mais si vous voulez acheter un blog chez nous, diversifiez aussi et ayez de l'argent ailleurs, c'est très important. Voilà, c'est le petit conseil du jour, même si en effet, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais diversifier, de toute façon, c'est que du bon sens. C'est-à-dire que c'est juste une information de bon sens et vous devez le prendre tel qu'il est. Combien de personnes ont été escroquées par Bernard Madoff ? Eh bien, on estime à 35 000 personnes qui ont été escroquées dans cette pyramide de Ponzi. Et en fait, c'est pas beaucoup. Comme ça, 35 000 personnes, ça peut sembler énorme, mais sur 65 milliards de dollars, c'est finalement très peu. Je rappelle que c'est la plus grosse arnaque financière de l'histoire, et c'est seulement 35 000 personnes qui ont été escroquées. Alors, la plupart des gens, en fait, étaient eux-mêmes des gestionnaires de fonds d'investissement, qui ont mis l'argent dans un autre fonds d'investissement, celui de Madoff, ou alors des riches acteurs, des riches hommes d'affaires, etc., qui voulaient faire travailler leur argent. Et donc, la plupart, en fait, des victimes de Madoff étaient des personnes riches. Ça n'excuse rien, c'est quand même des victimes, même s'ils étaient riches, c'est quand même des victimes, ça reste des victimes. Mais voilà, faut quand même mettre ça en exergue un peu, entre parfois des Ponzi qu'on voit tous les jours et qui me révulsent, parce que j'ai fait plein de vidéos sur différentes chaînes, pas que sur celle-ci, sur différentes arnaques, Profit25 à l'époque, quand c'était la mode, entre guillemets, c'est-à-dire que des gens tous les jours se faisaient plumer par Profit25, GetEasy, etc. Il y a plein de sociétés comme ça qui se sont fait passer pour des sociétés sérieuses et qui étaient en fait des arnaques complètes. Et le problème, c'est que les gens ne voyaient pas le problème, c'est-à-dire qu'ils investissaient bêtement sans savoir dans quoi ils mettaient leur argent. Et j'ai fait des vidéos là-dessus, et souvent d'ailleurs je me faisais traiter de personnes qui voulaient pas croire ou quoi, mais non, c'est pas ça, c'est que c'était une arnaque, clairement, ça se voyait. Autant Bernard Madoff, on n'aurait pas pu se douter, personne n'aurait pu se douter que c'était une arnaque, parce que là pour le coup il y avait un vrai fonds d'investissement à côté, et que voilà, il était investisseur, etc. Donc pour le coup, voilà, c'est clair. C'était très très difficilement détectable. Or, pour les escroqueries qui touchent des milliers de personnes chaque année, comme OneCoin, comme GetEasy, Profit25, etc., comme BitConnect, machin, toutes ces arnaques-là, le problème c'est que ça touche des petites gens, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire des ouvriers, des gens normaux, enfin voilà. Et ça c'est plus grave encore, parce que ça touche des gens qui perdent 10 000, 5 000 euros, enfin des sommes qui
sont beaucoup, c'est-à-dire c'est des sommes qui sont pour ces gens-là des années de travail qu'ils ont mis de côté, et là on leur promet la lune, et du coup voilà, forcément quand ces gens-là ils voient des rendements complètement délirants, ils se disent ah bah ça y est, c'est enfin ma libération, quoi, c'est-à-dire que je vais enfin pouvoir changer de vie, etc. Et ils se retrouvent en fait à perdre de l'argent. Donc faites très attention, quand vous ne comprenez pas comment fonctionne quelque chose, n'investissez pas. En l'occurrence, comme je vous le disais, là, Bernard Madoff, clairement, tout le monde aurait pu perdre de l'argent chez lui parce que bah, c'était l'investissement en bourse, hein. Enfin, vraiment c'était présenté comme ça, donc finalement tout le monde aurait pu perdre de l'argent chez lui, parce que finalement cet argent-là, vous donniez 1 million, bah, on n'aurait pas pu savoir si c'était dans son truc légal ou illégal. Et pour le coup, tout le monde pensait que c'était un seul truc légal. Voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est Profit 25, alors ça n'existe plus heureusement, GetEasy ça n'existe plus, enfin il y a plein de sociétés comme ça qui ont fermé, au bout de 18 mois ou 24 mois, mais comprenez bien que si vous ne voyez pas comment votre argent est utilisé, eh bien vous ne devez pas investir dedans, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. J'espère faire une vidéo très bientôt justement pour essayer de comprendre les arnaques sur internet et éviter de se faire arnaquer soi-même. J'essaierai de mettre un peu des red flags, montrer un peu différents red flags qu'il faut avoir. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de savoir un petit peu ce qui vous intéresse, hein. Il y a OneCoin, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, j'aimerais bien faire une vidéo pour vous montrer comment ne pas se faire arnaquer. Enfin voilà, il y a plein de choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un sujet de vidéo que vous voudriez que je traite. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour ne rien louper. A bientôt, salut!